Il s'agit d'un bilan de compétences israélien en France. C'est une première fois. Aujourd'hui, il y a un réseau professionnel pour aider les Olim à trouver du travail en Israël. Et l'Agence juive a ouvert depuis 6 ans bientôt un département consacré à l'emploi pour permettre aux Olim francophones d'avoir un maximum d'informations avant leur départ. Et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir deux personnalités du monde de l'emploi importantes. L'une est en France, elle s'appelle Sarah Gannon. Vous la connaissez si vous avez fait des démarches auprès de l'Agence juive. Elle est responsable du département de l'emploi de cette belle institution. Bonjour Sarah Gannon. Bonjour Cathy, et merci de votre invitation. On est ravis de vous avoir. Et puis Réhouven Adam, que vous connaissez bien si vous suivez nos émissions, qui est lui responsable du placement au sein du Hub de l'emploi. Bonjour Réhouven. Bonjour Cathy. Alors vous êtes là réunis tous les deux parce que vous avez lancé un programme en collaboration, un très joli programme pour, on va dire, ceux qui ont envie de faire leur alia, mais qui butent sur la question de l'emploi. Soit parce que leur métier n'est pas exportable, ou soit parce que ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire, ou alors ils se disent on verra bien, une fois que je serai sur place, j'aurai des ressources et je pourrai me débrouiller. Et vous avez dit non, c'est pas possible, il faut organiser les choses. Réhouven, comment vous avez mis en place ce projet et de quoi s'agit-il exactement? Alors, il s'agit d'un bilan de compétences israélien en France. C'est une première fois. Les gens qui habitent en France savent qu'ils peuvent faire un bilan de compétences français. Mais quand on fait un bilan de compétences français, ça donne aux gens, ça les compare avec la moyenne en France. Et ce n'est pas forcément ce qui va se passer en Israël. Et pour les aider à savoir ce qu'ils vont faire en Israël, on les compare avec la moyenne israélienne, encore quand ils sont en France. Et on leur donne... C'est tout nouveau, c'est la première fois. C'est tout nouveau. Okay. C'est possible, bien sûr, quand on arrive en Israël, mais ce n'est pas possible en France. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire leur alia et qui se disent « Mais qu'est-ce que je vais faire en Israël? Quelle formation je vais pouvoir faire ?» Et ils n'ont pas de vraies réponses qui vont leur dire déjà leurs compétences par rapport à la moyenne israélienne et quelles sont les formations, la durée, les salaires qu'ils vont pouvoir avoir, est-ce que c'est subventionné par l'État en tant que voucher du ministère d'Aklita. Tout ça était pour eux un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'avant, il y avait, on va dire, les premières démarches avec l'agence juive, et puis on avait l'impression qu'on était complètement séparés. Une fois qu'on arrivait ici, on devait se débrouiller faire avec d'autres institutions, faire d'autres démarches. Enfin, il n'y avait pas de lien entre les deux. Sarah, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui ? Les choses ont changé et dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a un réseau professionnel pour aider les Olim à trouver du travail en Israël. Et l'Agence juive a ouvert depuis 6 ans bientôt un département consacré à l'emploi pour permettre aux Olim francophones d'avoir un maximum d'informations avant leur départ. Ceci pour les aider à préparer au mieux leur alia et donc la réussir. Et c'est vrai que depuis que je suis à l'emploi, j'ai été transférée au département emploi dès le début. Avant, j'étais conseillère alia de l'agence juive. J'ai été confrontée à beaucoup de personnes, tout âge confondu, qui me disent encore qu'ils souhaitent profiter de leur alia pour amorcer une réorientation professionnelle, une reconversion professionnelle. Mais souvent, ils ne connaissent pas les réalités de l'emploi en Israël et ils ne savent pas ce qu'eux peuvent faire. Et parfois, ils ignorent même toutes les compétences qu'ils pourraient mettre à profit pour trouver un travail qui leur soit approprié. Et avec Réhouven, on a réfléchi sur comment on pouvait, sur ce sujet, aider au mieux avant que les Olim arrivent en Israël. Et ce projet a été mis en place. C'est la première fois qu'il voit le jour et il va permettre à une quinzaine de personnes de faire un bilan de compétences, comme Réhouven l'a très bien expliqué, adapté au marché du travail israélien. Et ce bilan de compétences est en français. Il va durer 3-4 heures, donc c'est quelque chose de très important. C'est très long, c'est sérieux, quoi, vraiment. C'est très sérieux. Voilà, c'est pas quelque chose de bâclé pour donner des bribes d'informations. Non, c'est quelque chose d'approfondi, de très sérieux. À la fin de ce bilan de compétences, tous les candidats auront un rendez-vous personnalisé avec Réhouven pour que Réhouven leur dise justement ce qui ressort de ce bilan de compétences et quelle est la formation professionnelle qui leur sera le plus appropriée.
Donc, c'est-à-dire que non seulement il y a sur place en France la possibilité de passer ce bilan de compétences, est-ce que c'est le MIFRANTIL quand vous parlez de bilan de compétences? C'est ça, Cathy. C'est le MIFRANTIL qu'on fait en Israël. Ça coûte très cher normalement. Alors, le MIFRAN en lui-même, c'est une chose, mais là, on parle d'une étape qui a déjà commencé, il faudrait dire. Ça veut dire dimanche, j'ai déjà rencontré par Zoom tous les candidats. On a fait déjà une première relation, un entretien pour savoir de quoi il s'agit, leurs attentes, etc. Ce dimanche-là. Dimanche prochain, ils vont venir à l'agence juive faire l'examen, comme Sarah a dit, qui va durer 3-4 heures. Oui. Et ensuite, pendant la semaine après la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, je vais rencontrer ces candidats qui ont fait l'examen. Vous allez voyager en France? Oui, je vais voyager demain. Et ensuite, je les rencontre... comme elle a dit, pendant 1 heure, et pour faire le bilan de leur bilan, pour savoir exactement... Donc non seulement on fait l'examen, on a le résultat et on a, on va dire, l'interprétation de ce résultat. L'interprétation, et en hébreu, comme on dit, les hamlatzot. Et les conseils. Les conseils, voilà, vu les résultats, ça veut dire vu vos compétences personnelles, vu le marché israélien, voilà ce qu'on vous conseille et voilà les écoles qui vont donner qui donnent ces formations-là, la durée de ces études, combien ça coûte, l'aide qu'ils ont par le ministère d'intégration en Israël pour faire ces études, quels sont les salaires ensuite qu'ils vont pouvoir avoir quand ils vont terminer. C'est génial. Et ils vont pouvoir, après, quand ils vont venir en Israël, en fait, ça se termine là, ça commence en France, ça se termine en Israël. Quand ils viennent en Israël, ils viennent vers nous et on les aide plus concrètement à s'inscrire dans ces écoles-là. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle plus vraiment à l'aveuglette en se disant je suis ok, je peux pas exercer mon métier, mais je suis bricoleur, donc je vais peut-être pouvoir me remettre, m'installer en tant que travailleur indépendant et faire de la bricole ou me remettre à jour dans ce que j'avais. J'ai eu un diplôme d'électricité, mais parfois on ne sait pas qu'on ne peut pas exercer ce métier parce qu'il y a des lois, il y a des règles, on n'est pas au courant. Et donc là, vous faites le lien entre Sarah Ganon, j'imagine que vous avez vous aussi trouver les candidats, puisque vous êtes à la source. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de pub. Il n'y a pas eu du tout de publicité. C'est Sarah qui s'est occupée. Sarah, peut-être tu veux nous dire comment tu as fait. Mais c'était une sélection qu'elle a fait elle-même parmi des personnes qu'elle connaît. Sarah s'occupe de l'emploi à l'agence juive et elle a su sélectionner ces gens-là et leur conseiller ce service. Un groupe d'une quinzaine de personnes qui va bénéficier du MIFRANTIL, des conseils et pourquoi pas même de se préinscrire à ces formations. On ne sait jamais, parce qu'il y a des dates, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Il y a des personnes qui vont venir dans 2 semaines en Israël, il y a des personnes qui vont venir dans 2 mois, à la fin de l'année. Ça leur permet vraiment de savoir ce qu'ils vont faire en Israël. Comme tu as dit, Cathy, c'est plus un peut-être que je pourrais faire en Israël, c'est plus du concret. Du concret et sûr. Je sais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que le marché israélien m'offre. Et quelque chose qui est très important, ce que j'ai commencé à voir avec les candidats que j'ai rencontrés cette semaine par Zoom, c'est leur dire, par exemple, il y a des gens qui viennent en début 2022, leur dire, écoutez, pour rentrer dans telle formation, il faut niveau Gimel à l'Ulpan. Dans le test qu'on va faire, on va aussi tester leur niveau d'hébreu. On va dire, vous êtes Aleph, il vous faut... Alors, commencez maintenant déjà l'hébreu pour venir en Israël et gagner du temps. C'est aussi quelque chose qui va se passer. Excusez-moi, Cathy, je rebondis sur ce que vient de dire Réhouven, c'est le gain de temps. La plupart des personnes qui ont été sélectionnées ont plus de 30 ans. Et c'est vrai que c'est à partir de cet âge où l'intégration dans le marché du travail israélien peut être un peu complexe. C'est pour ça que je me suis orientée vers eux et pour leur permettre ce gain de temps qui, sans aucun doute, va leur permettre d'intégrer beaucoup plus vite le marché du travail israélien et de réussir leur alia. À partir d'un moment, d'un certain âge, le gain de temps est indispensable. Alors pourquoi Bien sûr, Sarah, pourquoi seulement 15 personnes dans ce premier groupe? Alors, très bonne question. On aurait voulu en accueillir plus, mais nous sommes dans une période un peu compliquée de confinement France, et il nous est imposé de respecter des mesures de distanciation. Et donc, nous ne pouvions pas accueillir plus de personnes pour des raisons de sécurité sanitaire. On espère justement que, voilà, après cette première fois, il y aura d'autres fois où nous pourrons accueillir un plus grand nombre de personnes pour donner à toutes ces personnes exactement les mêmes aides qui vont leur être données là à partir de dimanche. Alors, est-ce que dans votre sélection, Sarah, vous avez senti que c'était un besoin qui avait été identifié par vous et par Kalita? Quelle a été la réaction des gens qui ont participé à cette formation?
Ils étaient très contents de voir que justement cette initiative leur était proposée. C'est vrai qu'encore une fois, ils ont réalisé que c'était quelque chose de très très important qui leur permettait d'être fait. Je veux juste prendre cette occasion pour aussi remercier le directeur de l'agence juive, monsieur Ari Abitbol, qui a fait énormément d'efforts pour que ça se passe. Il faut comprendre que Kalita a toujours répondu présent et oui à toute initiative. Mais cette fois-ci, ça a été possible parce que Ari il y a une volonté vraiment très sérieuse et c'est clair que c'est très compliqué de voyager dans ces moments-là. C'est aussi une des raisons qu'on ne peut pas recevoir plus de personnes. J'aurais bien voulu partir avec mon équipe du département, mais c'est très compliqué maintenant avec tout ce qui se passe en France. Et il y a eu... Parfois, on s'est dit, bon, peut-être qu'on repousse, peut-être qu'on annule, peut-être... Et vraiment, il a été très jusqu'au bout. Il a poussé à ça et c'est l'occasion de le remercier. Donc, l'ALIA, c'est bien, mais l'ALIA sans intégration sérieuse derrière... C'est problématique. C'est problématique. Donc là, c'est génial parce qu'il y a les deux en même temps. On monte et on s'intègre en Israël grâce à voilà, des formations et à la possibilité de trouver un emploi. Je dois dire aussi que, je crois, si je suis bien renseignée, que certaines formations débouchent parfois sur des emplois. Est-ce que vous allez aussi proposer ce genre de service aux gens qui nous écoutent ? C'est ça. En fait, c'est le début d'un ta'alir, d'une procédure qu'on commence en France, mais qui va se terminer en Israël, bien sûr, avec la formation que le Olé va suivre. Et tout de suite après sa formation, bien sûr, il viendra nous voir et on l'aidera à être placé dans ces formations. C'est aussi un point important. C'est leur donner des formations qui va les amener à avoir un vrai travail avec un bon salaire, des métiers qui sont demandés en Israël et pas quelque chose qui est, voilà, peut-être que je pourrais faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les premiers pas qui sont les plus importants quand on ne connaît rien dans cette nouvelle société où on débarque. Avoir un espèce de guide ou de savoir déjà comment, où on va atterrir. C'est extraordinaire. C'est formidable et je remercie aussi Sarah. Elle fait un travail. Vous allez les suivre, Sarah, d'ailleurs ? Vous allez prendre de leurs nouvelles, rester en contact ? Bien sûr, mais je reste en contact avec tous les Olim et c'est ce que je leur donne, un suivi personnalisé. À l'agence juive, quand on reçoit des Olim et qu'on s'occupe ou de leur demande d'Alia ou de leur demande par rapport à l'emploi, on ne gère pas, pour nous, on n'est pas dans la gestion de dossiers. On sait que c'est des changements de vie, que c'est très important et on les accompagne au maximum. Et même quand ils sont en Israël et qu'ils veulent nous contacter pour des besoins qu'ils auraient, etc., nous sommes toujours présents. Donc, évidemment, je vais continuer à les suivre et à rester en contact avec eux. Et d'ailleurs, je dois dire que avec les Olim, avec la majorité des Olim, j'ai un contact assez fort, très personnalisé et je suis ravie de pouvoir leur permettre d'accomplir quelque chose d'aussi important. Voilà. Et je dois dire que aussi Kalita est très important pour eux. Vous faites beaucoup également une fois qu'ils sont en Israël. Donc c'est une belle transmission. C'est génial. C'est une belle collaboration en plus, vraiment. C'est exactement ça. Bon, voilà. Écoutez... Exactement. Ensemble, on est plus fort et plus utile. Et je pense que voilà, si on permet aux LIM de réussir leur alia, leur intégration en Israël et notamment leur intégration professionnelle, alors la boucle est bouclée. Eh bien, merci Sarah Ganon d'avoir été avec nous. Merci Réhouven Adam. Merci, vous Cathy. nous donnerez des nouvelles. On espère que ces 15 personnes vont trouver des formations et après du travail. C'est vraiment ce qu'on souhaite de tout cœur. À bientôt, Réhouven. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Sarah. À bientôt. Merci à tous. Merci.